Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Salut la team OM, j'espère que vous allez bien. C'est enfin le week-end, c'est une semaine d'Olympico. Alors j'ai même pas envie d'appeler ça Olympico parce que les Olympiques, il n'y en a qu'un en France. C'est l'Olympique de Marseille. C'est week-end de Olympique de Marseille, Lyon. Voilà, donc un match que l'Olympique de Marseille doit impérativement gagner. Alors, avant les amis de parler sur ce match-là, donc cette vidéo va se composer en deux parties. On va commencer d'abord par un point mercato. Et ensuite, on anticipera donc on enchaînera, pardon, avec l'avant-match entre l'OM et Lyon. En tous les cas, avant de commencer, les amis, je voulais vous remercier pour votre fidélité aux vidéos que je fais depuis quelques temps. Merci à tous, ça a l'air de vous plaire. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Eh bien, pour commencer, les amis, allez, on fait comme d'hab, le petit pouce bleu, le partage pour ceux qui sont sur Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube, les amis, pour ceux qui viennent de me découvrir. Voilà, les amis, allez, on va débuter tout de suite ensemble. Donc, le côté mercato de cette fin de semaine, avec les dernières infos. Il y a une ou deux petites infos ce matin. Allez, on va en parler tout de suite. Allez les amis, donc vous le savez depuis hier, donc c'est officiel. Amine Gouiri, c'était dans l'air du temps, donc depuis quelques jours, rejoint l'Olympique de Marseille. Ça y est, c'est officiel. Amine Gouiri est un joueur de l'OM. Alors hier, moi j'ai fait une vidéo. Alors c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu l'arrivée de Gouiri du côté de l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai, alors moi le premier, on s'attendait peut-être à des noms beaucoup plus fantasmants, comme je disais hier dans la vidéo, mais voilà, moi je pars du principe que maintenant, voilà, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille, je fais confiance en Roberto De Zerbi, qui voulait impérativement ce joueur. Alors, j'ai pas envie de le condamner, parce que hier, je vois qu'il y a beaucoup de monde sur tous les réseaux, qui malheureusement, certains même vont jusqu'à l'insulter. Et condamner quelqu'un avant de l'avoir vu à l'épreuve, je trouve que c'est idiot. Voilà, c'est que mon opinion personnelle. Maintenant, moi, je suis pas fan non plus, mais je voulais, mais je lui laisse le bénéfice du doute, on va dire. Voilà, peut-être que Gouiri, il va nous régaler, il va marquer des buts, il va faire marquer des buts à ses coéquipiers, il va se donner à fond pour l'Olympique de Marseille, et peut-être ça serait une bonne surprise. Voilà. Alors, au lieu de passer pour un idiot, de dire d'entrée qu'on le critique, que je vais le critiquer, et que derrière, il va me faire fermer la bouche, donc je reste prudent. Je reste prudent. C'est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, je l'encourage, et j'espère qu'il va réussir. Voilà, je lui donne plein d'ondes positives en espérant que Amine Gouiri devienne un grand joueur de l'OM. On poursuit les amis avec le mercato. Lui, par contre, il fait le sens inverse et je crois que lui, on a le droit de le critiquer parce que le peu de matchs qu'on a vu du côté de l'Olympique de Marseille, eh bien, il nous a fait perdre souvent. Lui, donc, fait le sens inverse. Lui, l'OM et Brest ont cassé le prêt et le joueur file à Rennes. Voilà, donc Lilian Brassier, donc direction Rennes. Alors ce matin, les amis, il sort un nouveau nom au niveau du mercato. Selon le journaliste Luca Bendoni, l'OM s'intéresserait au défenseur central, au jeune défenseur central de Chelsea de 19 ans, Aaron Anselmino, donc argentin. Voilà, donc c'est une nouvelle piste qui est sortie ce matin. Donc voilà, donc affaire à suivre. Donc vous savez que là on est à quelques jours, il reste plus que 2 jours de mercato. Le 3 à 23 heures, donc ça sera la fin. Voilà, donc on risque d'avoir peut-être des joueurs, un ou deux joueurs qui risquent de signer dans les derniers instants du mercato. On apprend aussi ce matin que Roberto De Zerbi ne compte plus sur Amin Harit et sur Ismaël Koné. Voilà, ça on le sait. Donc c'est des joueurs eux aussi qui pourraient prendre le départ de l'OM dans les 2 prochains jours là. 2 joueurs qui pourraient quitter l'OM. Alors peut-être pour Koné, ça sera plus simple parce qu'il n'est pas blessé. On sait que Harit est essentiellement blessé depuis quelque temps. Comme je vous le dis, Harit fait souvent ça. Quand c'est les périodes de mercato, il est souvent blessé. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc on sait que De Zerbi ne veut plus de ces 2 joueurs. Donc Harit devrait peut-être se faire une raison et voilà, se dire il faut que je parte de l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'OM a priori aurait commencé à chercher des pistes a priori pour Jonathan Rowe. Oui, l'anglais aurait épuisé le capital sympathie de Roberto De Zerbi. Voilà, donc a priori, donc les 2 hommes, je pense que De Zerbi ne doit pas être content de ce que donne l'anglais aux entraînements, manque d'investissement peut-être. Voilà, donc on sait que Jonathan Rowe pourrait éventuellement partir de l'OM dans les derniers instants du mercato. Et enfin, donc pour le mercato, les amis, c'est donc
Paul Lopez, comme vous le savez, il est en discussion avec l'équipe mexicaine de Toluca. Donc les négociations se sont accélérées. Donc on parle d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison selon Foot Mercato. Voilà les potes, c'était donc les quelques infos brèves de ce mercato. Donc là, on va attaquer l'avant-match. L'avant-match, donc on va commencer par la conférence de presse qu'il y a eu hier entre donc il y avait Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on va survoler un petit peu, voilà, rapidement cette conférence de presse. Alors Roberto De Zerbi est revenu sur le match de face à Nice. Voilà, on va éplucher tout ça. Hein. Donc boum, c'est parti. Voilà, donc hop, excusez-moi, la technique quand c'est tout seul, qu'on parle en même temps, c'est pas évident. Hein, voilà, donc je vais tout de suite commencer. Voilà, c'est parti. Donc il revient sur le match face à Nice. Il dit voilà, ce qui m'a énervé à Nice, c'est qu'on a commencé à attaquer sans ordre, avec une sorte d'anarchie sur le terrain. Ça m'a énervé et je me suis fâché avec mes joueurs. Voilà, on comprend peut-être que les joueurs n'ont pas forcément appliqué les consignes qui avaient été données lors de ce match-là. Tout est parti un petit peu dans le désordre. Et c'est vrai que voilà, peut-être voilà, l'équipe est partie un petit peu en sucette déjà avec cette erreur commise par Brassier dès le début du match. Donc voilà, donc du coup, ça a peut-être désorienté l'organisation de l'équipe. Quand l'équipe ne tire pas au but ou ne marque pas, ça m'énerve. Au cours de ces dernières semaines, il y a quelques joueurs importants qui n'ont pas été au niveau physiquement. Maintenant, on doit se mettre de côté tout ça et se reconcentrer. Voilà. C'est vrai que quand tu tires pas, ben, tu marques pas. Et c'est vrai que le défaut de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on ne tente jamais de frapper au but, c'est du moins très très rarement. Celui qui frappe le plus souvent, je crois que c'est Valentin Rongier. Et c'est vrai que moi, je suis un peu déçu qu'un gars comme Hodgberg, qui a une super frappe, eh ben, ne prenne pas plus de responsabilités et ne frappe pas plus souvent au but. Parce que c'est vrai que souvent, quand je joue face à des blocs bas, ben, c'est peut-être la solution de frapper au but d'un peu plus loin, d'en dehors des 18 mètres. Après, ils reviennent sur Kondogbia. Alors, Kondogbia a eu une rechute il y a 2 ou 3 semaines. Ça s'est aggravé et il a dû ralentir sa reprise. Voilà, on sait que Kondogbia voilà, est freiné par une blessure persistante. Alors, il reparle donc sur les absences de Harit. Donc, il travaille à part et devrait être intégré dans le groupe la semaine prochaine. En ce qui concerne Kondogbia, pour Amin Harit, je ne pense pas qu'on aille plus loin. Et qu'il va qu'il va bientôt revenir aussi. Bon, voilà, bon après d'un côté on vous annonce le départ, d'un côté on vous dit qu'il va revenir, donc on sait très bien la situation de Harit. Hein, on sait très bien que Harit ne fait plus partie des plans du coach. Voilà, donc on sait que ça pourrait bouger dans les derniers instants du mercato. Ensuite, Roberto De Zerbi donc continue, enchaîne dans la conférence de presse. Alors je ne pense pas qu'on ait minimisé notre élimination en Coupe de France. Peut-être que ça a été quelque chose qui a été mal vécu, mais pour travailler dans ce genre de club, il faut être fort pour surmonter les moments difficiles. Voilà, donc nous on a l'habitude, les supporters, ça fait plusieurs années qu'on surmonte les moments difficiles, mais là c'est vrai que voilà, ça a été quand même un flop cette Coupe de France, faut le dire, qui était quelque part un objectif. Mais comme je le disais dans certaines vidéos, on s'est donné un petit peu le bâton pour se faire frapper, pour se faire éliminer, parce que pour moi, ça restera à mon avis, on n'a pas mis la compo probable. Voilà, quand tu mets pas Rouly dans les buts, je suis désolé, même que Delange, on n'a rien à reprocher, mais tu t'es quand même levé une force en présence sur ce match-là. Donc voilà, il vaut mieux ne plus en parler, Roberto, parce que sur ce match-là, tu n'as pas été exempt de tout reproche, hein, d'accord. Allez, ensuite, on revient sur Luis Philippe. Alors, va beaucoup mieux et peut entamer un match. J'ai décidé s'il allait démarrer dimanche, mais je ne peux pas vous le dire. C'est un joueur positif qui s'est rapidement intégré. Il est habitué à des atmosphères comme Marseille. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, même nous, les supporters, on commence un peu aussi à s'impatienter, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que bon, voilà, il est là, il est arrivé, et c'est vrai que voilà, on a eu des problèmes défensifs. Bon, maintenant, je crois que ça fait plus de mois qu'il est arrivé. Donc maintenant, à un moment donné, voilà, c'est le moment de débuter. Hein, c'est le moment de débuter contre Lyon. C'est un match important et j'espère qu'il fera partie de la compo de départ. Alors, il revient sur Jonathan Rowe. Hein, je vous en ai parlé dernièrement dans les rumeurs mercato. Jonathan Rowe donc s'est entraîné très bien depuis 2 ou 3 semaines. Après, bien sûr, pour lui, c'est un changement radical avec le changement de pays. Il est très jeune. Il faut lui donner du temps et attendre comme vous l'avez fait. Hein, voilà, donc voilà, c'est de la communication. Hein, parce qu'on vient d'apprendre ce matin qu'il serait susceptible de quitter le club et que le coach n'en peut plus de lui. Hein, voilà. Roberto De Zerbi, donc Nice, on les met de côté, Lille en Coupe de France, Strasbourg encore ailleurs, parce que Lille et Strasbourg, je pense qu'on méritait de gagner ces matchs. On a bien joué et on méritait de l'emporter. Bon, voilà,
on méritait, moi le mot mériter, ça me fait bien rigoler. C'est pas qu'il faut que mériter les gars, les matchs il faut les gagner, surtout ce match, c'est match important et surtout celui de demain soir il sera encore plus important parce que c'est le match contre le rival lyonnais et il faudra le gagner parce que sinon on va se faire remonter par tout le monde. Alors, il revient sur Amine Gouegri, donc il dit c'est un joueur polyvalent qui peut jouer avant-centre, je le connais assez bien depuis longtemps, il peut jouer un peu dans tous les rôles offensifs, donc en fonction du match, on essaiera de trouver la meilleure solution. Voilà. Hein. Donc, il nous parle un petit peu de ce côté un petit peu polyvalent de Amine Gouiri. Voilà, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer sur un côté, il peut jouer en pointe. Voilà, c'est un joueur qui va apporter plusieurs solutions à Roberto De Zerbi selon les adversaires. Ensuite, il enchaîne donc sur l'arrivée d'Amin Gouiri. Il nous dit ce n'est pas encore officiel. Bon, ça c'était au moment de la conférence de presse, mais c'est un joueur qui est très fort, qui serait utile. Mehdi et Pablo sont en train de faire de bonnes choses sur le mercato. Je ne sais pas encore s'il y aura des arrivées. Voilà, donc il a été donc, questionné sur l'éventuelle suite du mercato. Donc sur la suspension de Mehdi Biassia, vous voulez savoir ce que j'en pense. Vous savez ce que je dis, toujours la vérité. Et pour cette raison, je ne vais rien dire. Voilà, donc il veut pas épiloguer hein, sur cette suspension. Je crois qu'on a été beaucoup à épiloguer sur ça. Donc on va pas en parler pendant 100 ans. On sait que la FFF nous a détruits. Voilà, donc on va pas non plus y revenir. Alors, il y a Adrien Rabiot donc, qui est revenu sur la conférence de presse sur les erreurs d'arbitrage. Il dit on a pu se sentir lésé par moment, mais ça ne nous a pas sorti de nos matchs. Bon, ça, je suis pas trop d'accord parce que je pense que quand même, quelque part, ça te sort de ton match quand tu sens que tu es lésé. Après, ça, c'est de la politesse, c'est de la communication. Après coup, par contre, c'est vrai que lorsqu'on étudie les situations, on voit que ça s'est répété pas mal de fois ces temps-ci. On nous fait passer pour des gens qui se plaignent sans cesse. Mais je pense que c'est important de se faire entendre parce que ça commence à devenir agaçant. Voilà. Même si certains supporters d'autres équipes nous appellent les pleureuses, les machins. D'ailleurs, je sais qu'il y a des Parisiens, des Lyonnais qui vont regarder ma vidéo, qui vont nous le mettre. JC, la pleureuse, le machin. Les gars, dites un peu ce que vous voulez. C'est sûr que les Parisiens, quand vous, sur une saison, vous faites... Les arbitres sont souvent pour vous, donc c'est sûr que vous n'allez pas vous plaindre, les gars. Hein, voilà. Mais je pense que lui, Adrien Rabiot, qui a joué dans les deux camps, qui a joué à Paris et qui joue à l'OM maintenant, il peut se rendre compte de la différence de traitement des deux clubs quand un est favorisé et que l'autre il se fait enfoncer quasiment à chaque match. Hein. Voilà. Donc, point barre et bouche cousue les Parisiens. Vos commentaires ne m'intéressent vraiment pas du tout. Allez, ensuite, on continue les gars avec la conférence de presse de Adrien Rabiot. Très franchement, je me sens très bien à Marseille. Je suis content d'être dans ce groupe. Bien évidemment, en tant que joueur, jouer la Ligue des Champions avec l'OM, ça serait un rêve. Voilà, on comprend très bien que ces conditions de peut-être de rester à l'OM, c'est que l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Mais il dit, qu'est-ce que je me sens bien ici? Qu'est-ce qui se sent bien dans le Sud? Hein, le petit Parisien, qu'est-ce qui se sent bien dans le Sud avec le soleil? Hein, que là-bas où il pleut tous les jours, voilà, il se sent très bien. Merci Adrien Rabiot. Nous les Marseillais, on sait que tu te bats, même si tu es parisien, on sait que tu es bon et on t'aime du côté de l'OM. Donc sur son avenir, voilà, j'aimerais rester, mais ça ne concerne pas que moi. Je me concentre sur mes objectifs sportifs et ensuite à la fin de la saison, on fera les comptes, on discute pour savoir si des objectifs ont été remplis et si c'est cohérent de continuer. Et voilà, la cohérence, bien sûr, on le sait, ça sera la qualification pour la Ligue des champions. Alors il revient aussi sur Luis Philippe, il dit je pense que c'est un très bon renfort défensif pour l'OM, il aime bien les duels et le combat, c'est un joueur important pour nous, il lui manquait encore un peu de coffre et du rythme. Je pense vraiment que ça sera un plus pour notre défense. Voilà, hein, donc Adrien Rabiot, qui le connaît voilà, de l'Italie, donc voilà, il sait très bien que c'est un joueur qui peut apporter ce plus. Alors, il a parlé aussi de l'Olympico, hein, notre ami Adrien Rabiot. Donc, il faut réussir à poser notre jeu, ressortir les ballons en allant les chercher haut et les empêcher de jouer en leur mettant la pression. On peut les déséquilibrer. Après, c'est sûr que si on les laisse sortir, ils auront la qualité pour aller au bout. Hein, voilà, donc il va falloir presser ces Lyonnais, voilà, leur priver le ballon, mais pas avec cette possession stérile. Hein, il va falloir aller un petit peu de l'avant, voilà, et on espère peut-être un peu sur la nouvelle recrue pour nous apporter ce qu'on n'avait pas, cette profondeur, cette rapidité. Voilà, donc on va en parler un petit peu plus tard. Demain, l'infirmerie, comme nous le dit Karim Attab, hein, donc le point médical, Moumbania, reprise de course.
Kondogbia et Harit, donc intensification de la réathlétisation sur le terrain. Voilà, donc on a ces 3 joueurs qui seront absents donc pour reprise, blessure. Voilà, donc c'est des joueurs qui sont en cours de reprise. Alors demain, l'ambiance sera assez exceptionnelle. Il devrait y avoir autour de 66 000 supporters pour ce match contre Lyon. Voilà, donc c'est la plus grosse affluence pour une affiche entre l'OM et Lyon. Donc, il est fortement conseillé d'arriver tôt au stade pour éviter les phénomènes de masse. Allez, on rentre dans le match, on rentre dans la compo, les amis. Maintenant, je vais vous donner ma compo probable à moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc moi, voilà, je vais pas faire une révolution. Hein. Moi, je vais rajouter 2 joueurs et 2 joueurs qu'il faut qu'ils jouent impérativement sur ce match-là. Dans les buts, bien sûr, Rouli. En défense, Cornelius, Balerdi et Luis Felipe. On sait qu'il est plutôt sur le côté droit, Luis Felipe. Donc, à la place de Murillo, Merlin et Luis Enrique donc sur les pistes en tant que piston, Hodgberg, Rongier au milieu, Rabiot à gauche, Greenwood et moi je mettrais Guiri pour le premier match, pour son arrivée au Vélodrome. Voilà, le lancer direct dans le bain, 66 000 personnes contre son ancien club. Et là, je pense que il pourrait faire déjà du grabuge face à cette équipe lyonnaise. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de lui donner cette chance. J'espère que les supporters de l'OM, j'en suis certain, vont le pousser, vont toutes lui donner cette force pour lui permettre de réussir cette première au Stade Vélodrome. Parce que moi, je suis quasiment persuadé, les gars, qu'il sera titulaire. Hein, parce que voilà, je veux pas que Roberto De Zerbi se dise oui, on va le faire jouer parce qu'il est très fort probable qu'il joue, mais on va le faire entrer en deuxième mi-temps. Alors moi, j'aime pas ça, vous voyez. Voilà, j'aime pas, on va dire, oui, allez, on va mettre Mopé en première mi-temps, il va user l'adversaire, il va user les défenseurs, et après, on va faire rentrer Gouiri. Non, non, non. Moi, ça, c'est jamais bon. Mets ton équipe forte d'entrée, parce que ça veut dire quoi? Tu vas mettre Mopé, tu vas être mené au score, et tu vas encore rentrer en deuxième mi-temps pour essayer de revenir au score. Non. Tue le match d'abord. Et après, tu feras un changement si Gouiri ne tient pas les 90 minutes. Donc, moi, je pense qu'il les a dans les jambes, hein, parce que c'est un joueur qui s'entraînait, c'est un joueur qui a joué. Donc, c'est un joueur qui a le potentiel de rentrer sur ce match-là. Oui, le seul truc, c'est peut-être la tactique de De Zerbi. Mais bon, je ne doute pas que ce joueur a quand même une intelligence footballistique. Et donc, moi, franchement, j'espère que Gouiri sera titulaire d'entrée demain soir face à Lyon. Alors, je vous ai mis les dernières compositions de Lyon sur leurs 2 derniers matchs. Voilà, quels joueurs sont à craindre du côté de Lyon. Hein. Bon, après, voilà, il n'a pas. Voilà, il y a la casette devant. Hein. Voilà, quoi qu'il en soit, bon, même si c'est un joueur qui marque beaucoup sur pénaux, c'est quand même un joueur qui va falloir surveiller de près. Il y a Cherki, il y a Tolisso, voilà, bon, le petit Noumama. Voilà, ils ont quand même des forces. Hein. Il y a Miko Tadze aussi, il y a Miko Tadze qui pourrait sans doute jouer d'entrée, donc il faudra surveiller. Voilà, hein, donc ils ont quand même du potentiel offensif, donc il faudra quand même être vigilant face à cette équipe lyonnaise. Alors maintenant, on va rentrer, les gars, dans les statistiques du match. Donc on voit que l'OM à domicile, hein, vous le savez autant que moi, les amis, c'est pas non plus un OM transcendant. Hein, sur les 10 derniers matchs, l'OM n'a gagné que 3 fois à domicile, hein, les gars. 3 défaites et 4 matchs nuls. Donc on voit que, hein, je vous apprends rien, que c'est quand même une difficulté pour nous. Du côté de Lyon, les matchs à l'extérieur, ce n'est pas non plus leur force. Hein. Sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné que 3. Ils ont fait 3 défaites, 4 matchs nuls. Ils sont un peu sur le même profil que nous à domicile, et eux à l'extérieur. Voilà, hein, donc on voit que sur leur dernier match à l'extérieur, ils sont allés faire un partout à Nantes, 0-0 à Fenerbahçe. Bon, le Coupe de France, on ne va pas le compter. Bon, ils se sont fait éliminer contre un club donc de division inférieure, hein, Bourgoin-Jallieu. Ils ont perdu à Brest, 2-1. Bon, ils ont perdu à Paris, 3-1. Voilà, sur les gros matchs. Voilà, ils sont allés faire 2-2 en Allemagne, à Offenheim, 1-1 à Reims. Voilà, donc c'est une équipe qu'il faudra quand même être vigilant, les gars. On sait que les Lyonnais, quand ils jouent contre l'OM, c'est des équipes qui se transcendent à chaque fois. Donc le classement de l'OM à domicile, vous le connaissez, on est 13e hein, cette année. Pour l'instant, on fait un bilan assez catastrophique à domicile. Hein, donc on a marqué 15 buts, on en a pris 13. Voilà, on prend beaucoup de buts à domicile. On marque des buts, mais on en prend autant. Donc voilà, donc c'est compliqué de gagner des matchs à domicile. Donc position 13e, voilà, il faudra impérativement gagner pour remonter un petit peu dans ce classement des matchs à domicile.
Les Lyonnais à l'extérieur, donc ils sont quand même 6e. Hein, voilà, les Lyonnais à l'extérieur sur l'ensemble de la saison, ils ont fait 3 nuls, 3 victoires, 4 nuls. Ils ont perdu que 3 fois sur les 10 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est une équipe quand même, voilà, qui est assez, qui revient souvent avec des points de l'extérieur. Quand on regarde les derniers Marseille-Lyon, ben on voit que sur les 4 dernières années, on a 2 victoires nulles et une défaite en 2022, 0-3. Mais c'est vrai que sur les 2 dernières années, on a repris un petit peu l'ascendant sur cette équipe lyonnaise, hein, dans le 3-0 de la saison dernière, 1-0 en 2022. Bon, là, on avait pris une petite gifle, 0-3 aussi. Voilà. Après, c'est vrai que par rapport aux années antérieures où on n'arrivait plus à les battre à domicile, là, c'est vrai qu'on recommence un petit peu, on va dire, à reprendre un petit peu le dessus sur les Lyonnais en championnat. Voilà. Donc, moi, je suis quand même optimiste, les amis, sur ce match de demain soir. Hein, donc, beaucoup de supporters. 2 nouveaux joueurs devraient rentrer dans le 11 de départ, que ce soit Luis Philippe en défense, qui devrait apporter une certaine, voilà, rapporter un certain équilibre et apporter peut-être un petit peu plus d'aide à Léo Balerdi. Et devant, donc, Amine Gouiri, qui va nous apporter, je pense, beaucoup plus de solutions que Mopé. Alors certains vont te dire oui, mais c'était pour prendre Gouiri, on aurait dû garder Wai. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Wai, chaque fois qu'il est rentré, les gars, il a servi à rien. Et voilà. Donc moi, je reste optimiste sur Gouiri. Franchement, les gars, vous allez voir qu'il va nous apporter quand même de. Voilà, c'est un joueur qui frappe, qui tente souvent les frappes, qui est pas maladroit sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est un joueur qui a quand même une belle finesse technique. Voilà, j'ai pas envie de l'enterrer. Il y en a, ils disent oui, mais on a déjà Harit dans le profil. Non, vous allez voir que franchement, il est 100 fois meilleur qu'Harit. Hein, on va pas comparer Harit et Gouiri. Hein, voilà, donc ça, c'est que mon opinion personnelle. Voilà, donc sur ce match, mon pronostic, les gars, mon pronostic sur ce match-là, moi, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0. J'ai envie de croire à un clean sheet à domicile. Hein. Voilà, avec l'arrivée de Luis Felipe dans la défense, voilà, ça va peut-être apporter un petit peu plus de stabilité. Je vois donc un match gagné de 2 buts d'écart, 2-0, avec, j'espère, et je voudrais, un but de Amine Gouiri pour ses débuts au stade Vélodrome, et un but de Mason Greenwood qui a besoin de marquer lui aussi, parce que ça fait un petit moment qu'il nous fait des matchs un peu avides. Donc voilà, moi, je suis assez optimiste, donc je vois une victoire de 2-0. Voilà, j'espère que cette vidéo, les gars, elle vous a plu. Donc, je compte sur vous pour me mettre en commentaire déjà ce que vous pensez de ce match, de votre pronostic. Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse du match? Voilà, donc en tous les cas, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de la partager et de vous abonner en masse au canal Olympien. Bonne journée à tous et on se retrouve demain, les gars, pour le débrief du match. Ciao, les amis. Bon week-end à tous. Ciao.